À l'Éternel la gloire, à l'Éternel l'honneur, à l'Éternel la puissance, à l'Éternel la magnificence. Que le Seigneur soit loué et glorifié au milieu de son peuple. Je vois une gloire resplendissante qui couvre le temple et en même temps nous sommes tous resplendissants. Dieu nous aime par son grand amour. J'ai une joie immense de me retrouver à notre direction. J'appelle bien Headquarter. Et j'ai eu une grande joie d'être là et de vous parler de la part du Seigneur en cette matinée. Je dis merci à Papa Josué. Et Papa, je ne vous décevrai jamais. Il n'y a pas une sémence de déception en moi. Alors je ne vous décevrai jamais. Alors, j'ai toujours voulu venir ici parler de la part du Seigneur et je me sens à l'aise parce que je suis chez nous et je suis chez moi. Amen. En cette période où il y a des coloquintes sauvages partout, moi j'ai l'habitude de venir me ressourcer ici parce qu'il y a une nourriture pure. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire ensemble avec moi, ce ne sont pas de fables. Ce ne sont pas de fables. Réellement, je vais resplendir. Réellement, c'est une année de resplendissement pour moi. Qu'il te soit fait selon ta foi et que tu puisses réellement resplendir. Nous allons lire des portions d'écriture et nous commençons par le texte de base de notre thème de l'année. Et lorsque j'étais en train de lire ce texte, j'ai eu à découvrir beaucoup de choses. Nous allons nous rafraîchir encore la mémoire aujourd'hui et nous rappeler de ces choses qui constituent les thèmes de notre année. Nous sommes dans Ésaïe 60, le premier verset et le deuxième. La Bible dit, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici le ténèbre couvre la terre, le ténèbre couvre la terre, et l'obscurité le peuple. Mais, mais sur toi, l'Éternel s'élève sur toi. Sur toi, sa gloire apparaît. » Amen. Et nous lisons Ésaïe. Ésaïe, nous sommes toujours dans Ésaïe chapitre 8. Nous commençons à partir du 20e verset jusqu'au 23e et nous allons encore lire Ésaïe 9, 1. Nous lisons Ésaïe 8, 20 jusqu'à 23. Ésaïe chapitre 8, le 20e verset. Oui, jusqu'au 23e. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. À la loi et au témoignage. À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi. Si l'on ne parle point ainsi. Il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il sera errant dans le pays. Il sera errant dans le pays. Accablé et affamé. Accablé et affamé. Et quand il aura faim. Et quand il aura faim. Il s'irritera. Il s'irritera. Maudira son roi. Maudira son roi et son Dieu. Et son Dieu. Oui, il maudira son roi et son Dieu. Et tournera les yeux en haut. Tournera les yeux en haut. Puis il regardera vers la terre. Puis il regardera vers la terre. Et voici. Et voici. Il n'y aura que détresse. Il n'y aura que détresse. Obscurité. Obscurité. Et de sombres angoisses. Et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Mais le
Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. On y va. Sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si le temps passé ont couvert d'opprobre. Si les temps passés ont couvert d'opprobre. Le pays de Zabulon. Le peuple de Zabulon. Et le pays de Nephtali. Et le pays de Nephtali. Le temps à venir. Les temps à venir couvriront de gloire. Couvriront de gloire. La contrée voisine de la mer. La contrée voisine de la mer. Au-delà du Jourdain. Au-delà du Jourdain. Le territoire des gentils. Les territoires des gentils. Le peuple qui marchait dans le ténèbre voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Une lumière resplendit. Nous lisons Jean chapitre 8 et le 12e verset. Que dit la Bible? Jean chapitre 8, le 10e verset. Le 12e. Le 12e verset. Oui. Jésus leur parla de nouveau. Jésus leur parla de nouveau. Et dit. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans le ténèbre. Ne marchera jamais dans le ténèbre. Mais il aura la lumière de la vie. Il aura la lumière de la vie. Que le Seigneur soit loué. Amen. Le problème de resplendissement ou l'année de resplendissement, c'est un problème de ceux qui prennent conscience. Amen. Vous verrez que sur cette lecture, le resplendissement est placé devant tout le monde. Mais celui qui va prendre la conscience, c'est celui-là qui va vivre le resplendissement. Le resplendissement est comme le salut. Moi, je compare le resplendissement comme le salut. Amen. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui. Amen. Pour cette grâce, ça devient une grâce de quiconque qui croit. Amen. Quoique le salut est là, la grâce est là, et celui qui ne croit pas ne prendra pas part à cette grâce. Amen. Le salut, nous sommes informés que le salut est individuel, vrai ou faux? Vous êtes sûr, tel que nous sommes tous ici, je ne vais pas être déçu, vous croyez que nous serons tous sauvés? Et s'il advenait que Dieu arrive à sauver tout le monde, gloire lui soit rendue. Amen. Mais pour ce qui est de resplendissement, vous verrez que le resplendissement se présente comme le salut et se passera de manière individuelle pour ceux qui vont prendre conscience. Et lorsque vous essayez de voir le texte, vous verrez que les temps, ce n'était pas tellement de temps agréables. Ce n'était pas tellement de temps agréables. Parce que la Bible arrive à dire même quelque part, voici le ténèbre couvre la terre. Et la Bible ajoute en disant, et l'obscurité le peuple. Mais la Bible dit, mais sur toi, amen, mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière. Ton temps de resplendissement, c'est lorsque tu prends la conscience et tu peux te dire que les temps sont durs, les temps sont difficiles, mais Dieu a voulu que pour ce qui me concerne, les choses se passeront de manière exceptionnelle. Profitons de l'année de sa nomination, l'année de resplendissement. Lorsque je prends cette année dans son entièreté, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes qui peuvent se présenter, et lorsque je me rappelle
de ce que le Seigneur m'a dit. Je ne tiendrai pas compte de ce que les hommes voient, ni moi ce que les hommes disent. Moi, je vais tenir compte de ce que Dieu m'a dit. Ceux qui regardent en arrière, qui se rappellent de leur temps de difficultés, ce qu'ils ont eu comme problème, ils doivent savoir des temps d'obscurité que nous avons eu à passer. Nous tirerons toujours pour que nous puissions demeurer toujours dans des difficultés, dans des manquements, dans l'obscurité. Parce que lorsque nous quittons l'obscurité, nous quittons les difficultés, nous quittons le manquement, c'est un membre que ce monde perd. Or, les temps de difficultés, de manquement, de pleurs, de grincements des dents, appliqueront toujours la pesanteur sur nous pour que nous puissions demeurer toujours le membre de ce monde de difficultés. Or, Dieu ne nous voit plus là-bas. Le Seigneur nous a amenés à une mutation où nous quittons l'obscurité, les difficultés, les pleurs, les grincements des dents. Le Seigneur nous amène quelque part afin que nous puissions luire. Et lorsque nous arrivons à luire, nous qui n'étions pas considérés, Dieu nous amène aussi à la considération. Dis-toi, le Seigneur va m'amener à la considération. Amen. Et lorsque nous avons lu que la Bible dit, si nous ne parlons pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Vous comprendrez que l'aurore apparaît après la nuit, n'est-ce pas? L'aurore, c'est la lumière du matin. Nous venons de la nuit. Nous étions dans les tourments, dans la confusion, là où on ne voyait pas les choses clairement. C'était la nuit de notre vie, c'était l'obscurité où nous pouvons être peut-être là en train de tâtonner. Mais Dieu, par son amour, il n'a pas voulu que la situation puisse demeurer ainsi. Amen. Si le ténèbre demeure dans notre vie, le ténèbre peut se taper la poitrine et se dire que je suis éternel dans sa vie. Or, le ténèbre ne peut pas être éternel. Il n'y a que l'éternel qui est éternel. C'est pourquoi il demeurera en train d'agir éternellement dans nos vies. Si une situation d'obscurité avait commencé une fois, c'est-à-dire une situation d'obscurité avait commencé dans ma vie, il arrivera un moment où cette situation d'obscurité, de confusion touche à sa fin. Et lorsque cette situation touche à sa fin, c'est là que commence l'aurore. Amen. C'était le ténèbre, maintenant la lumière commence à apparaître. Amen. Celui qui pleurait, on le regarde, on se dit, nous sommes habitués à les voir tâtonnant, en difficulté. Les choses ne marchent pas pour lui, mais il essaye de voir clair comment cela a commencé. Le Seigneur, par son amour, par sa grâce, par sa miséricorde, n'a pas voulu que l'ouvrage de ses mains puisse demeurer dans des difficultés, pleurant, grinçant les dents. L'aurore commence dans sa vie. L'aurore commence. C'est-à-dire, quand tu vois l'aurore, il y a des lueurs d'espoir qui commencent. Par le fait que le Seigneur te donne les souffles de vie jusqu'à présent, tu dois espérer que Dieu va arranger les choses pour que tu puisses resplendir. Pas pour la gloire d'un homme, mais pour la gloire de celui qui amène les gens au resplendissement. Et celui qui amène au resplendissement, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. L'aurore commence déjà dans ta vie. Oui, depuis que le thème de l'année est là, il y a ceux qui ont déjà vu les choses, ceux qui ont déjà vu la main de Dieu, ceux qui ont déjà vu le secours, ceux qui ont déjà vu l'assistance, ceux qui ont déjà vu la transformation. Mais toi qui n'as pas encore vu, je t'amène la parole de consolation ce matin en te disant que tu es à l'étape de l'aurore. Tu es à l'étape de l'aurore. Tu ne vas plus tâtonner. L'aurore t'amènera là où tu verras les choses clairement. Là où tu verras les choses clairement.
là où tu ne vas plus tâtonner, là où tu vas luire, parce que tu es appelé à resplendir. Amen. Ce matin, que tout un chacun soit prêt, parce que le Seigneur va l'amener au resplendissement. Ce matin, que tout un chacun soit prêt, parce que le Seigneur va t'amener à ton transe. Amen. Amen. Le Seigneur va te transborder. Il va t'enlever d'un bord à un autre bord. Le Seigneur va te transplanter. Il va t'ôter là où tu étais planté pour t'amener à un autre endroit où tu seras planté. Le Seigneur va t'amener à ta transformation. Il va t'enlever la forme que tu as maintenant pour te donner une autre forme. Le Seigneur va t'amener à ton trans. Ajoute. Toi, c'est quelle trans? Transformation. Toi, c'est quelle trans? Transbordement. Toi, c'est quelle trans? Je n'aime pas qu'il y ait des transgenres parmi nous. Toi, c'est quelle trans? Tu veux que tu sois enlevé où? Waza tout. Ni wakati profiter wakati dit il faut que je sois trans yako ni nani? Opende trans mo ikufikie tout. Transformation, transborder, transporter, ajoute non? Transmutation. Mais la mutation déjà. Alors toi c'est quelle trans? Alors voilà que le ténèbre, tu étais dans le ténèbre et l'étape de l'aurore arrive dans ta vie. Quand l'étape de l'aurore arrive dans ta vie, c'est l'aurore qui sépare le ténèbre et la lumière. Et vous savez que l'aurore sépare la nuit et le jour, n'est-ce pas? Nous dormons dans nos maisons. Au lever de l'aurore, vous verrez, si vous dormiez profondément, vous verrez peut-être à travers nos fenêtres, à travers nos claustras, vous verrez peut-être la lumière et dit, hey, ce n'est plus la nuit, c'est le jour qui commence. Amen. Nous sommes à l'étape de l'aurore pour ceux qui étaient dans le ténèbre. Ils ne vont pas demeurer dans le ténèbre. À cette étape de l'aurore, la lumière qui n'était pas dans nos vies va commencer à apparaître. Et lorsque la lumière apparaît, ça nous donne des lueurs d'espoir que nous ne demeurerons pas dans l'obscurité. Le Seigneur a amené les jours dans nos vies, afin que nous ne puissions plus être dans la confusion, que nous puissions arriver à voir clairement ce qu'on ne voyait pas. Amen. Nous avons dit que le problème des resplendissements, c'est pour ceux qui prennent conscience. Il s'est dit, j'ai passé de temps de difficultés, de manquements ou de tâtonnements. Mais maintenant, cette année, liée sur la terre, approuvée par le ciel, ne passera pas outre moi, quels que soient les difficultés. Je vous ai dit ce texte quand vous essayez de voir, ce n'était pas seulement un bon temps pour tout le monde. Il y avait le ténèbre, il y avait l'obscurité. Mais sur toi, la Bible dit sur toi, c'est-à-dire par l'amour de Dieu, et comme il veut t'amener à briller, il fera des choses exceptionnelles pour toi. Vous savez, bien-aimés, pour cette année, cette période, il y a d'autres slogans que nous devons abandonner. Amen. On te demande comment tu vas? Au rythme du pays. Faites très attention au rythme du pays. C'est-à-dire, si tu vis au rythme du pays, si le pays est en ruine, automatiquement tu seras en ruine. Si c'est au rythme de quelque chose. Pour l'année de resplendissement, nous sommes au rythme de Jésus. Amen. Parce qu'il ne fera pas les choses de manière où les hommes sont en train de les voir. Au moment où les gens sont en train de pleurer, vous n'êtes pas sûr qu'il y a tout le monde est en train de pleurer? Au moment où les gens sont dans des manquements, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui vivent dans l'abondance? L'année de resplendissement pour toi, pendant que les gens seront en train de pleurer,
Et Dieu a voulu que les choses puissent se passer de manière exceptionnelle pour toi. C'est pourquoi je te dis ce matin, bien-aimé, je te compare au peuple de Goshen. Amen. Je te compare au peuple de Goshen. À cette époque-là, une grêle était tombée en Égypte. Mais pour ceux qui vivaient à Goshen, la grêle n'était pas tombée. La pluie glacée n'était pas tombée. C'est à cela que je te compare. Quel que soit le temps de difficultés, quand les gens pleurent, tu es appelé à resplendir parce que tu es comme le peuple de Goshen. Les gens peuvent voir la pluie tomber, la grêle peut tomber, mais là où était le Hébreu à Goshen, il n'y avait pas pluie de grêle parce qu'ils étaient à Goshen. C'était le Dieu Tout-Puissant qui les protégeait. Vous pouvez être dans un véhicule, vous connaissez un accident, mais lorsque Dieu a un plan avec vous, il va vous protéger, il va vous épargner. Vous savez, je ne sais pas si papa se rappelle. Si papa se rappelle, après, papa avait fait de pagne ici, nous a donné des gîtes de pagne. Nous avons emmené en Zambie, de Bread of Life. Arrivé en Zambie, à Lusaka, vers 22h, sur Cairo Road, nous avons connu un accident mortel. Nous étions à 2 dans le véhicule avec le frère Chris. Le frère Chris était dépiécé. Mais nous étions à 2 avec lui dans ce véhicule-là. Et comme Dieu me voyait là aujourd'hui pour vous prêcher, il n'avait pas voulu que je puisse être dépiécé en cette période-là. On est en train de couper là pour arracher de viande du frère Christ qui était dans le véhicule, tout ça. Mais nous étions avec lui à 2. Dieu me voyait, moi, en train de te prêcher aujourd'hui pour réconforter celui qui se voyait abandonné, celui qui croyait que le ténèbre allait demeurer éternel dans sa vie. Non, ce matin, bien-aimé, je te dis, celui qui t'a créé se prendra soin de l'autre. Et quand Dieu se résout de faire des choses, il est le maître de temps et de circonstances. Il n'interroge ni membres de famille, ni ceux-là avec qui vous travaillez, ni ceux-là avec qui vous habitez. Lorsque Dieu résout à faire du bien à quelqu'un, tout dépend de lui-même, dans sa divinité, dans sa suprématie, dans sa domination. Il résout lui-même à te faire du bien. Il est le maître de temps et de circonstances. Il a résolu c'est que cette année, qu'il te fasse luire, que tu puisses briller. Toi qui avais la poussière sur toi, déconsidéré, abandonné, foulé aux pieds, des lueurs d'espoir arrivent dans ta vie. L'horreur commence, la considération s'approche de toi, le respect est à ta porte. Ceux qui te méprisaient vont te respecter parce que le Seigneur a accepté de te faire resplendir. Je vais resplendir. Amen. Je vais resplendir. Prends une décision. Dis-toi, j'ai bolinga, je vais resplendir. Il faut te dire, bolinga, je vais resplendir. Vous, le monde des ténèbres, vous, les difficultés, soyez en train de me tirer vers vous parce que je suis en train de vous quitter. Mais vous devez savoir que la vitesse avec laquelle j'avance est une vitesse de croisière. Même si vous voulez appliquer la pesanteur sur moi, vous n'avez pas la capacité de me retenir. Dieu ne me voit pas là où vous me voyez. Il me voit là où il me voit. Il me voit resplendissant. Il me voit resplendissant. Si Christ n'était pas mort, il n'était pas ressuscité, nous allions demeurer dans nos états. Mais comme Christ est venu et que nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur, il est la lumière qui va nous impacter. Christ est venu pour nous impacter, afin que ceux qui ne pouvaient pas briller puissent briller par la lumière que Christ nous donne. Amen. Par la lumière que Christ nous donne. Amen. Alléluia. Je crois que nous avons déjà cru, nous avons déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur.
notre façon d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, ne prenez pas, il ne faut pas prendre cela comme une vaine chose. Amen. Amen. Lorsque vous lisez la Bible, vous verrez qu'un enfant nous est né, voie par laquelle Dieu avait voulu que Christ puisse venir sur la terre des hommes. Mais le Fils nous est donné. Pourquoi le Fils, lui, on ne dit pas qu'il est né, on dit qu'il est donné. Amen. On a donné, Christ est venu, Dieu l'a donné en sacrifice pour t'enlever de l'état dans lequel tu te retrouves, qu'il puisse t'amener dans l'état voulu par Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans Galates 3,13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu lui-même malédiction, car il est écrit, mon Dieu, quiconque est pendu au bois, j'allais mourir au bois par ma malédiction, mais Christ a pris ma place de malédiction. Il a pris ma place de souffrance. Il a pris ma place de ténèbres. Il m'a amené à resplendir, moi qui n'étais pas appelé à briller un jour, ni moi être connu. Si ce n'était pas pour Christ, tu allais être qui? Si ce n'était pas pour Christ, ta place est au village. Mais en commençant par moi, en commençant par moi, aujourd'hui, moi là, je prêche dans une église comme celle-ci, moi là, né la nuit kunyumba kitofu kienye kukata nariani. Moi, je n'étais pas né à l'hôpital, moi je suis né la nuit chez nous. Bananizaria kule banatafuta riani, banakata banatengeneza riani. Kama iko na tétanos, kama yuko vitu haiwezi kuwa na tétanos, ni riani mama Sylvie Munganga. Haina tétanos banazala banabakie beko naangalia keko kana komea na ko paka vile kwa neema ya Mungu. Aujourd'hui, je me retrouve ici en train de prêcher le Seigneur. Les voies de Dieu sont insondables. Les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Quel que soit le temps difficile, quelle que soit la période difficile, je ne vais pas m'en tenir à ce que j'entends parler. Moi, je vais m'en tenir à ce que Dieu m'a dit, à ce que le Seigneur m'a promis. Même si je vois les oppositions, je me rappelle toujours à ce que le Seigneur m'a dit. Pour cette année, il m'a dit, je vais resplendir. Je vais resplendir. Sur ce, je suis dans une position où si je n'ai pas encore vu ce que j'ai besoin, je suis dans une position où je suis en train d'attendre le resplendissement. Le resplendissement, c'est pourquoi l'aurore commence dans ma vie ce matin. L'aurore commence dans ma vie. Je ne voyais pas, mais le fait de voir commence déjà. Et comme ça commence déjà, je me dis que ça ne va pas se limiter en ces lieux. Parce que le Dieu en qui j'ai cru, c'est le Dieu qui évolue, c'est le Dieu des œuvres achevées. Il ne peut pas commencer une chose et laisser cela en cours de route. J'ai la ferme conviction, j'irai de victoire en victoire, de puissance en puissance, de progrès en progrès, d'avancement en avancement. Il va me transplanter, me mettre là où lui, Dieu, me voit. Je ne serai pas là où les hommes me voient. Je serai là où Dieu me voit. Il a plusieurs moyens à sa disposition. Il a plusieurs moyens à sa disposition. Si les sorciers, si ceux qui m'attaquent et ceux qui veulent s'opposer à mon resplendissement, s'ils veulent barrer ce passage, le Seigneur a la capacité de me faire passer par ici. D'ailleurs, vous devez savoir qu'il n'y a pas d'opposition auprès de Dieu. Il y a l'opposition auprès des hommes. Et lorsque je sens l'opposition, je recours à celui auprès de qui il n'y a pas d'opposition. Auprès de Dieu, il n'y a pas d'opposition parce que la Bible dit « Il s'élèvera pour agir, qui s'y opposera ?» L'opposition auprès des hommes. Dieu le promet des choses, ils sentent l'opposition. Et Dieu m'a promis, lorsque je sens l'opposition, je ne reste pas bras croisés. Par le canal de la prière,
je rentre auprès de celui qui m'a dit, Seigneur, tu as inspiré ton serviteur en lui disant qu'il me dise que je vais resplendir cette année. Mais voilà, j'ai vu des lueurs de resplendissement, mais je sens l'opposition atroce. Je reviens auprès de toi, afin que tu puisses forger des voies par lesquelles tu vas m'amener au resplendissement. Je sens l'opposition dans ma vie, mais auprès de toi, il n'y a pas d'opposition. Tu brises les oppositions et tu me fais passer même là où je ne pouvais pas passer. Le Seigneur te fera passer là où tu ne pouvais pas passer. Le Seigneur te fera passer là où tu ne pouvais pas passer. Le Seigneur te fera du... C'est en cela qu'il est Dieu. Hein? En cela qu'il est Dieu. Si toutes les choses, nous les connaissons en avance, ça ne va pas nous procurer beaucoup plus de la joie. Et nous n'appellerons même pas cela miracle. Quand Dieu nous surprend parfois, cela nous donne plus de la joie. Et ça nous fait du bien. Le Seigneur va te surprendre en cette matinée. Il va t'amener à accéder à ce que tu ne pouvais pas voir. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu qui a plusieurs voies à sa disposition. Lorsqu'il s'élève dans sa suprématie, il s'élève dans sa souveraineté. Le Dieu n'a pas de conseiller sur mon problème. Aucun sorcier ne se lèvera pour dire à Dieu de ne pas me faire du bien. Il a résolu dans sa divinité de faire du bien à tout celui qui a le cœur disposé en ces lieux de voir la main de Dieu les toucher dans sa vie. Le Seigneur va t'amener à la transformation. Il va t'ôter du bord là où tu es. Il va te transborder. Il va t'ôter la forme que tu as. Il va te transformer. Trans. Ah oui, pas ta trans, je reviens parce que je suis déjà à la fin. Hein. Trans, oui, toi, c'est trans-teinté, changer le teint. Non. Non, garde ton teint, ça te va comme ça. Toi, c'est quoi? Quel est le trans pour toi? Qu'as-tu besoin? Hein? Trans, la médiocrité dans laquelle tu te retrouves là, le ténèbre, le fait de ne pas voir clair, tout ce que tu essaies, rien ne marche. Il y a un moyen que tu subisses une mutation. Amen. Ça ne dépend pas de l'homme, ça dépend de celui qui apporte la mutation. Ça ne dépend pas ni de mon père, ni de ma mère, ni de mon oncle, ni de ma tante, mais ça dépend de celui qui a accepté à me faire du bien, à monter. Même nos enfants, les fruits de nos entrailles ici. Et quand vous allez demander à l'enfant qui t'a créé, l'enfant dira que c'est Dieu qui m'a. Toi tu dis mutoto yangu, on demande à l'enfant, il dit c'est Dieu qui m'a créé. Dieu a voulu à ce que les enfants puissent passer par nous. Mais c'est lui, Dieu, qui les a créés. Mais pour ce qui est de leur vie, c'est Dieu qui décide. Ça peut être les temps de difficultés, les temps de pleurs, les temps de... L'année de resplendissement, vous savez que c'est quelle année? C'est-à-dire lorsqu'il y a de ténèbres, il y a des nuages, il y a des nimbus, il y a des stratocumulus, les nuages qui empêchent à ce que la lumière puisse luire sur vous. Mais lui, Dieu, il met son ciel sur toi. Tu peux te déplacer dans le ténèbre, mais la lumière est en train de se déplacer avec toi. Des gens peuvent être dans la confusion, mais Dieu t'éclaire au milieu de gens. Il te regarde. Tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort. Le Seigneur est toujours avec toi. Il te protège. Tout ceci, il le fait à la gloire de son nom parce qu'il a une mission avec toi. Tu es un sujet d'évangélisation. Lorsque les gens te verront ce que tu étais et ce que le Seigneur va faire pour toi, ceux qui ne voulaient pas croire, ils vont croire aussi au Seigneur. Tu es un instrument d'évangélisation. Toi qui étais dans le ténèbre, tu vas resplendir. Tu vas resplendir. Tu vas briller. C'est là la gloire du Seigneur. À l'Éternel la gloire, à l'Éternel l'honneur, à l'Éternel la puissance, à l'Éternel la magnificence. Il est le narcisse des Saron, il est le rocher des âges, il est la beauté des serres. Que ce Dieu vive à jamais.
Que ce Dieu vive à jamais. Que ce Dieu vive à jamais. Que ce Dieu vive à jamais. Ce ne sont pas de fables. Tu vas resplendir. Que le Seigneur nous bénisse. Homme de Dieu, merci beaucoup. Nous avons suffisamment été éclairés sur la parole et ça nous a augmenté encore du jus et l'espérance d'avancer. Et je dis à quelqu'un, tu avanceras. Tu n'es pas encore arrivé, tu es sur le chemin. Ta lumière apparaît sur toi la gloire de Dieu s'élève. Même si les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple, toi tu n'es pas concerné parce que toi tu es l'élu de Dieu, tu es la promesse de Dieu, tu es l'instrument entre les mains de Dieu, tu es un sujet par lequel les gens apprendront qu'il y a Dieu quelque part. Alors tu lèves ta main droite, je vais prier. Père, au nom de Jésus-Christ, nous avons écouté une parole merveilleuse qui nous a renforcés dans notre foi. Et nous voulons que cette parole continue à retentir dans nos vies et dans nos cœurs, que ça ne s'arrête pas aujourd'hui, que ça continue. Parce que quand la parole tombe, elle ne peut pas rentrer à toi sans avoir produit ses effets. Je déclare et je décrète, aucune parole qui a été annoncée ici restera nulle et sans effet dans la vie de l'Église. Nous les verrons s'accomplir, nous témoignerons de sa bonté, nous célébrerons le Dieu de Bredoflave, celui qui a dit que cette année, c'était une année de resplendissement, une année de brillance, une année de l'excellence, une année de la percée, une année de la victoire. Et si quelqu'un donne un bon amen, qui reçoit cela au nom de Jésus, allons dans la paix du Seigneur, que Dieu nous bénisse.